Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Il est important pour nous de vous savoir présent, en fait, pour justement remplir cette basilique vide et de savoir que vous êtes là avec nous fortifie et nous aide. Alors merci à tous et nous allons débuter ce chemin de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, nous allons suivre ton Fils dans son chemin de croix. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous nous associons à la passion de ton Fils de tout notre cœur, que nous approfondissions l'imitation de sa douceur et de son humilité, et que nous puissions participer avec lui à l'avènement du royaume de Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Extrait du livre d'Isaïe. Les grands prêtres accusent le Seigneur Jésus par jalousie. Pilate, lui, le condamne par lâcheté. Le Seigneur Jésus entre par sa passion dans son ultime combat contre le mal, avec pour seules armes la douceur et l'humilité, les seuls capables de vaincre définitivement le mal. Seigneur Jésus, face à nos adversités, inspire-nous cette douceur et cette humilité et donne-nous le courage de les vivre unis à toi dans ton chemin de croix. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe.
Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Plus de 500 ans avant Jésus-Christ, Isaïe a prophétisé la passion du Seigneur Jésus et nous permet de comprendre de l'intérieur ce que ce dernier a accompli sur la croix. Ainsi nous comprenons que cette croix dont il est chargé représente toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, que le Seigneur a voulu porter dans son offrande. Ainsi, Paul Claudel a pu écrire « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Dans ce temps de silence, prenons conscience que le Seigneur Jésus est présent au cœur de chacune de nos souffrances pour les porter avec nous. Seigneur Jésus, vois nos souffrances, regarde particulièrement cette humanité soumise à cette épidémie. Prends pitié de nous et aide-nous à traverser ces épreuves unies à toi. Apprends-nous à te rejoindre en ceux qui souffrent autour de nous et à nous rendre présents pour les aider à porter leur croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Toutes les Écritures sont traversées par cette certitude que le mal mène à la mort, physique et surtout spirituelle, loin de Dieu, source de la vie véritable. Ce poids qui écrase le Seigneur Jésus dès le début du chemin de croix, c'est aussi celui des péchés du monde qu'il veut porter dans sa passion. Les miens y sont, mais aussi ceux de tous les hommes, de tous les temps et de tous les espaces. Comment s'étonner que le Seigneur Jésus soit écrasé sous ce fardeau? Mais le Seigneur Jésus choisit de les porter pour pouvoir nous recréer par le pardon de Dieu et restaurer la création blessée. Seigneur Jésus, par ta passion et par ta croix, inspire-nous l'horreur du péché. Donne-nous le courage de participer à la restauration de la création en allant nous confesser et inspire-nous la miséricorde vis-à-vis de ceux qui nous blessent.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Extrait du livre de la Genèse. La Vierge Marie est discrète, mais présente. Elle souffre comme toute mère face à son fils souffrant. Un glaive lui traverse l'âme, d'autant plus qu'elle partage l'œuvre de son fils. Debout, unie tout entière à son fils, accueillant avec lui la volonté du Père et s'offrant avec lui pour intercéder pour tous les pécheurs. La Vierge Marie épouse parfaitement l'attitude de son Fils, tout empreinte d'humilité et de douceur. Au pied de la croix, elle est le commencement de l'Église, espérant contre toute espérance. Ô Vierge Marie, soyez bénie d'être cette aide assortie à votre Fils et de vous unir à son offrande. Accompagnez-nous, nous vos fils, au cœur de nos épreuves, et inspirez-nous l'espérance pour les traverser, le regard fixé sur le ciel. Apprenez-nous la compassion auprès des plus pauvres, des plus faibles, de ceux qui ne trouvent plus le sens de la vie et qui, en ce temps si particulier, se retrouvent d'autant plus seuls. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix.
De l'Évangile selon saint Marc. Les soldats emmènent Jésus pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus qui revenaient des champs. Les soldats ont la responsabilité que les condamnés meurent sur la croix, instrument de leur supplice, et non avant. Sentant le Seigneur Jésus trop affaibli par sa flagellation, il réquisitionne un homme pour l'aider à porter sa croix. Simon, certainement vexé de s'être trouvé là à ce moment précis, est saisi par la force qui émane de cet homme, pourtant si faible physiquement. Lui qui pensait avoir aidé cet homme se découvre bientôt sauvé par lui. Seigneur Jésus, qu'il est difficile d'accueillir sereinement les imprévus dans nos vies. Donne-nous de nous souvenir de Simon de Cyrène et de les vivre comme une façon de t'aider à porter ta croix pour restaurer ta création. Donne-nous le courage de ne pas fuir les plus pauvres, les plus fragiles, et de les aider à porter leur croix en ce monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le visage de Jésus s'imprime sur le linge utilisé par sainte Véronique pour l'essuyer, signe que nos gestes auprès des plus faibles impriment profondément le Seigneur en nous. Si l'aide de Simon de Cyrène était la bienvenue, combien plus ce geste d'amour de sainte Véronique te réconforte, ô Jésus. C'est une humble mais véritable participation à ton œuvre de salut. Apprends-nous à reconnaître dans le visage peu avenant des plus blessés de ce monde ton visage de condamné et à oser dépasser la répugnance du sacrifice pour leur apporter un peu de réconfort. Et en ce temps de confinement, aide-nous à être inventifs pour poser de nombreux gestes, de petits gestes d'amour vis-à-vis de notre entourage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as Racheté le monde par ta sainte croix. De la deuxième épître aux Corinthiens. J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ô Seigneur Jésus, te voici de nouveau à terre, toi le Dieu, le fort, le tout-puissant, l'invincible. Et cette faiblesse de la condition humaine, loin de la fuir, tu l'assumes, car c'est par elle que peut se déployer la puissance de ton Père. Aide-nous à accueillir nos faiblesses, nos défauts, nos imperfections, nos blessures, nos souffrances. Et à les considérer comme autant de lieux où tu veux déployer ta puissance, si nous les portons avec toi. Convertis notre regard sur ceux que notre monde considère comme faibles et négligeables, afin de voir dans ces derniers des premiers au rang de ton cœur. Seigneur, en ce temps de confinement, nous te confions tous ceux qui voient leur source de revenus diminuer. Donne-leur de ne pas désespérer. Éclaire-les sur les choix à prendre. Viens les soutenir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as Racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants.
Seigneur Jésus, au cœur de ta passion, loin de te renfermer sur ta souffrance, tu demeures ouvert aux autres et intercèdes pour eux. Celui qui est à plaindre, ce n'est pas toi qui marches continuellement vers le Père, mais celui qui ne prend pas conscience de sa misère, refuse de se convertir et s'enferme dans son égoïsme. Seigneur Jésus, apprends-nous à pleurer sur nos péchés qui tous offensent Dieu, et convertis notre regard pour ne pas enfermer les hommes dans leurs péchés, mais de garder sur chacun d'eux un regard de bienveillance et d'espérance, soutenu par la certitude que tu veux en faire des saints. Seigneur, en ce temps de confinement, nous te confions particulièrement les couples. Soutiens-les. Donne-leur de profiter de ce temps pour renforcer leur amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'évangile de l'épître de Saint Jacques. Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouvée, votre foi produit la persévérance, mais que la persévérance s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Ô Seigneur Jésus, elle semble interminable cette route du calvaire. Encore quelques pas et tout sera accompli, mais ton corps exténué s'effondre une 3e fois sous le poids de cette croix. Cependant, le désir brûlant de nous sauver te donne la force de te relever pour aller jusqu'au bout du don humble de ta vie. Apprends-nous à ne pas baisser les bras au cœur de nos épreuves, lorsque celles-ci semblent trop lourdes, mais à continuer à espérer et à croire qu'en toi, unis à ta croix, ces épreuves deviennent source de vie pour le monde. Aide-nous à redonner courage à ceux qui flanchent sous une croix trop lourde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Dieu saint, ô Dieu
pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du Psautier. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Seigneur Jésus, te voilà nu, dépouillé de tout, à la vue de tous. Et tu continues à accueillir humblement et dans la douceur cette humiliation supplémentaire, sans te plaindre, ni condamner, mais en intercédant pour tes bourreaux. Tu t'abaisses jusqu'à ce dépouillement total pour pouvoir nous enrichir de ta vie. Seigneur Jésus, aide-nous à nous dépouiller de tout ce sur quoi nous nous appuyons habituellement. Nos biens, notre prestance sociale, notre santé physique, nos capacités. Pour trouver notre appui qu'en toi. Donne-nous le courage de toujours soutenir ceux qu'on humilie, quels qu'ils soient. Seigneur, en ce temps de confinement, nous te confions particulièrement les parents qui peinent dans l'éducation de leurs enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car Tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du livre du Psautier. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Du livre d'Isaïe. Lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Seigneur Jésus, crucifié sur cette croix, les poignets et les pieds percés de clous, signe de nos crimes, te voilà sur l'autel de ton sacrifice. Tout est en place pour accomplir parfaitement l'œuvre du Père. Fidèle à ton Père, au cœur de ta souffrance, tu accueilles cette peine, cette persécution humblement, sans violence intérieure, pour s'opposer à celle qui t'est faite extérieurement.
mais au contraire en y répondant par la douceur et la prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puissance de l'amour qui vient à bout du mal par l'humilité et la douceur. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos ennemis, à prier pour nos persécuteurs. Nous te présentons chacune des personnes qui nous a blessés et à qui pour certaines nous n'arrivons pas à pardonner. Viens les bénir, viens les aider à se convertir pour que tu puisses les entraîner dans la vie éternelle. Envoie sur nous ta grâce, afin que nous nous convertissions et leur pardonnions du fond du cœur par ta puissance. Seigneur, en ce temps tout particulier, nous te confions chacun des malades, crucifiés sur leur lit par la maladie. Viens les soutenir, viens les porter. Aide-les, soutiens-les. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es le sauveur. Toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. De l'Évangile selon saint Jean, tout est accompli. Seigneur Jésus, ton sacrifice pour la gloire de Dieu et le salut du monde est accompli. Ce dernier souffle par lequel tu offres ta vie nous murmure un puissant « Je t'aime ». Ouvre nos oreilles pour l'entendre, afin de nous laisser aimer par toi et d'accueillir ton pardon et ta vie. Nous te confions en ce jour tous ceux qui meurent. Accueille-les dans ta miséricorde.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Ô Vierge Marie, en recevant dans vos bras le corps de votre Fils mort, au cœur d'une souffrance crucifiante, vous continuez à espérer contre toute espérance et à croire que, malgré les apparences, l'œuvre du Père continue et sera victorieuse définitivement du mal et de la mort. Apprenez-nous à demeurer dans l'espérance au cœur de nos épreuves, à pénétrer dans la profondeur de votre cœur transpercé, à participer à votre adoration silencieuse et douloureuse du corps de votre Fils et de votre Dieu, à entrer dans votre solitude et avec vous, à tout offrir au Père. Vierge Marie, nous vous confions tous ceux qui se démènent contre cette épidémie. Nous vous confions nos gouvernants pour que vous les éclairiez. Nous vous confions les soignants. Nous vous confions tous ceux qui continuent à tout faire pour que le monde puisse tourner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Tout semble terminé, tout semble avoir échoué. Cette pierre roulée sur ton tombeau, Seigneur Jésus, apparaît comme le point final. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Du livre de l'Évangile selon saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce chemin de croix. Oui, nous croyons que le Seigneur Jésus a pris sur lui les péchés et les souffrances du monde, afin de nous ouvrir le chemin de la vie éternelle par la réconciliation avec toi. Que notre participation aujourd'hui à cette célébration nous donne le courage de nous convertir pour accorder nos vies à l'Évangile et à progresser dans l'amour et l'attention aux plus faibles dans lesquels ton Fils se rend présent, par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ainsi s'achève notre chemin de croix et nous vous donnons rendez-vous dimanche pour la messe de 11h qui sera aussi diffusée en direct sur la chaîne YouTube cette fois-ci. Merci.